Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mon expérience et les innovations mises en place m'amènent à être un spécialiste de l'approche andragogique multimodale coopétitive, aussi bien en formation, consulting, donc conseil, que coaching. Et voici mes domaines d'expertise. Donc, c'est un tuto qui va traiter du traitement des objections, donc dans la vente ou autre. Je vais aborder 6 approches et il y aura un deuxième tuto sur les objections prix. Premier point, déjà, en termes de comportement, c'est avoir en tête 3 comportements actifs, c'est-à-dire pour vraiment savoir argumenter, réceptif pour être dans l'écoute quand il le convient, et compréhensif parce que, quelque part, une objection n'est pas quelque chose de négatif. Il faut savoir accepter que la personne fasse des objections et que je pourrais remplacer ce mot-là par répondre à des questions d'interrogation, des questions de doute, des questions diverses, et du coup adopter une attitude positive qui va favoriser un comportement professionnel et assertif, et donc favoriser l'utilisation des différentes techniques avec du recul. À savoir aussi qu'il est important donc de les préparer pour avoir vraiment en tête les différentes possibilités et se préparer aussi à écouter des objections qui sont totalement inattendues, et c'est aussi intéressant. Alors, les méthodes, donc il y en a 6. La première méthode, c'est l'écoute. Une méthode très importante et très souvent pas assez utilisée. Alors, je vais vous donner un exemple sur la méthode de l'écoute. Imaginez que vous êtes commercial et vous louez des véhicules donc aux entreprises. En face de vous, vous avez une entreprise qui souhaite équiper la flotte de commerciaux de véhicules. Imaginez 30, 40 commerciaux. Eh bien, à un moment donné, lorsque vous êtes en train d'argumenter, votre interlocuteur, votre client, va poser une question du type est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vraiment m'assurer un SAV sous 8 heures? Voilà, là l'objectif, ça va être de transformer l'objection en question, donc de chercher à comprendre pourquoi votre interlocuteur vous pose cette question. Si vous la pose, c'est qu'il y a quelque chose, il a eu soit une expérience, soit il doute, soit il a entendu parler de quelque chose, mais il y a quelque chose qui fait qu'il faut creuser. Du coup, je vais chercher à comprendre, je vais lui poser la question à ce client. J'ai l'impression que c'est une question importante pour vous, mais qu'est-ce qui fait que vous me la posez? Et là, il va vous répondre, eh bien, c'est que j'ai déjà eu des mauvaises expériences du type, voilà, vous êtes commercial, vous allez creuser. Eh bien, on m'avait promis effectivement un SAV sous 8 heures, mais dans le contrat, il y avait une clause spécifique qui, etc. Du coup, là, le fait de l'avoir écouté, d'avoir cherché à comprendre le fondement de l'objection, eh bien, vous pouvez y répondre de façon, cette fois, argumentée, mais de façon efficiente et pas à côté. Donc, ça veut dire que là, vous pourriez répondre très bien. Donc, je vais vous montrer le contrat. On va le parcourir ensemble de manière à ce que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas de clause cachée. Voilà, c'est la première méthode et qui n'est pas assez utilisée. Deuxième méthode, c'est la méthode du report. En gros, ça va être de reporter l'objection si effectivement elle est trop prématurée, si elle est gênante, s'il s'agit d'un prétexte ou que l'interlocuteur est de mauvaise foi. Eh bien, vous allez, avec cet exemple, comprendre facilement. Ce que vous me dites est très important au niveau du SAV. Par contre, si vous le permettez, j'y répondrai donc à ce point d'ici quelques instants. Et avant, j'aimerais continuer à vous poser donc des questions sur la partie justement technicité que vous souhaitez au sein des véhicules. Voilà, ça veut dire qu'en gros, vous lui précisez que ça peut être très important ce qu'il évoque et que quelque part,
vous allez répondre à un moment précis, et c'est ça qui est important, c'est lui dire à quel moment vous allez lui préciser et répondre à l'objection. Ensuite, vous avez la troisième technique du oui et. En gros, là, c'est répondre relativement du tac au tac, sans être trop incisif, bien entendu. Et c'est la méthode du oui mais ou oui et. En gros, c'est l'amener à une nouvelle réflexion pour atténuer la portée de l'objection et faire tomber, bien sûr, la tension. Exemple toujours sur ce SAV. Alors, je comprends que vous puissiez avoir des doutes sur le SAV, mais n'omettons pas de préciser que quelque part, vous allez signer un contrat, que nous allons effectivement le lire ensemble, et que vous pourrez, dans tous les cas, me poser des questions à ce sujet. Mais vous êtes sûr au moins d'avoir la validation du contrat avec toutes les clauses. Autre méthodologie d'objection, le tiers arbitre, c'est faire appel en fait à un interlocuteur tierce, justement. Alors, tiers arbitre, en fait, c'est pas répondre soi-même à l'objection, c'est demander l'avis éclairé d'une personne extérieure. Si je prends l'exemple d'un client que j'ai pu avoir, je passais dans les locaux et ce client recevait un commercial ou un fournisseur, et justement qui lui posait des questions sur l'organisation, et comme je passais par là, bah tiens monsieur Renard, madame me demande telle chose sur l'organisation, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà, et moi je deviens la personne tiers arbitre qui va en fait répondre à sa place et qui va faire en sorte que la personne soit fortement rassurée. Autre méthode, la marginalisation. En gros, c'est faire en sorte que l'objection soit minimisée. Exemple, je vais toujours reprendre cet exemple de SAV. Alors, oui, donc le SAV, ça veut dire que vous auriez peur éventuellement qu'à une panne, la personne ne soit pas dépannée assez rapidement. Alors, à savoir quand même que, si je prends l'exemple d'une flotte qu'on a sur un autre client qui correspond à peu près à 50 véhicules, on a quoi? Une panne, voire deux pannes dans l'année. Pourquoi? Parce que nous prenons des véhicules qui sont comment dire, certifiés au niveau du qualitatif et au niveau de toutes les pannes. C'est-à-dire que c'est les véhicules les plus fiables en termes de motorisation et en termes de produits en général. Voilà, une dernière objection, pardon, qui est l'objection, c'est faire douter votre interlocuteur, du style, il vous pose une question, oui, mais comment dire, j'ai quand même une offre d'un de vos confrères qui est plus intéressante, tant sur les SAV que sur le prix. Là, vous pouvez lui répondre, oui, très bien. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir la qualité du véhicule, le service SAV et autres au niveau des véhicules, à un prix défiant de toute concurrence? Je pense que c'est pas tout à fait logique de mon point de vue. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un prix défiant de toute concurrence avec une qualité irréprochable et un service irréprochable. Ce n'est pas possible, ou alors nous sommes dans un monde de bisounours. Voilà donc les différentes méthodes qu'on peut appeler métro pour M, marginalisation, E pour écoute, T pour tiers arbitre, R pour report, O pour oui et oui mais. Merci d'avoir visualisé ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à ces coordonnées, je vous y répondrai volontiers. Au revoir.